Bonjour, ici Rona, auteure du journal d'une jeune senior. Bienvenue sur ce nouveau podcast qui est en fait la suite du podcast que j'avais intitulé Le rire n'est pas qu'une simple distraction. Je vous rappelle brièvement que ma mission est de donner une image positive de la vieillesse, que nous devons, nous, les seniors, révolutionner les codes de la vieillesse. Vieillir sereinement, cela s'apprend. Aujourd'hui, je voulais parler de ce rire qui rentre de plus en plus dans les hôpitaux. Les clowns qui y jouent vraiment un rôle très positif sur les enfants malades. Vous savez, les vertus antidéprime du rire semblent être vraiment une évidence. Et d'ailleurs, en 1991, le docteur Girafe, qui est en fait Caroline Simmonds, a créé l'association française Le Rire Médecin. Donc, le Rire Médecin, cette association, c'est en fait une compagnie de clowns qui se rend dans les services de pédiatrie et qui offre vraiment du rêve et de la fantaisie aux enfants. Et les résultats sont très intéressants. Les enfants cancéreux qui sont vraiment assidus au spectacle du docteur Girafe consomment moins d'antalgiques. Et il faut savoir que les clowns du Rire Médecin sont des professionnels du spectacle. Ils suivent d'ailleurs une formation donc à la fois artistique, mais aussi médicale, qui leur permet d'intervenir chaque jour, chaque matin, en milieu hospitalier. Ils se réunissent avec les médecins, ils prennent connaissance de la situation médicale et psychologique des enfants. Donc c'est pour vous dire combien les clowns ne font pas n'importe quoi. Ils connaissent vraiment la psychologie et la pathologie de chaque enfant. Et les clowns deviennent vraiment de vrais remèdes contre la morosité et les chagrins. Ils sont là vraiment pour offrir de véritables bouffées d'oxygène aux enfants. Un grand merci à tous ces clowns d'hôpitaux qui, grâce au rire, apportent autant de bonheur, de joie aux enfants. Et puis, je pense aussi au yoga du rire. Et là, il y a de plus en plus d'adeptes. Le premier club de rire a été fondé en fait en Inde en 1995 par un médecin. Aujourd'hui, le phénomène est vraiment mondial et il existe des milliers de clubs de rire dans le monde. En Inde, beaucoup de clubs de rire se réunissent chaque matin dans les parcs publics. Et les participants témoignent bien qu'ils se sentent pleins d'énergie, cela les rend heureux. Et tous ceux qui sont concernés d'ailleurs par la dépression disent ne plus avoir recours aux antidépresseurs en pratiquant bien sûr les séances chaque jour. Et personnellement, pour l'avoir pratiqué pendant quelque temps, je peux vous dire que c'est une sacrée expérience. Au début, je me souviens, je n'étais pas à l'aise. Et encore, heureusement, j'ai commencé cela avec un petit groupe de personnes que je connaissais et que j'aimais beaucoup. On avait en fait l'habitude de se retrouver pour des cours collectifs de sophrologie. Mais au tout début, je me souviens encore, je ne savais pas trop si j'avais envie de rire ou de pleurer. Je pense que c'est vraiment un excellent moyen pour faire sortir les émotions. Et une chose est sûre, c'est que le rire est vraiment communicatif. C'est irrésistible. Et croyez-moi, si vous entendiez le rire de mon amie Babette, qui est sophrologue et maître en méditation, son rire vous entraîne vraiment, vraiment à rire, à rire, à rire. Moi, j'ai retrouvé vraiment mon insouciance d'enfant. Et quel soulagement, quelle libération. Après une séance de rire, on se sent léger, plus rien n'a d'importance. On a libéré le stress, on est bien, on est vraiment bien. En fait, le concept est fondé sur un fait scientifique. Le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire simulé.
Donc, on obtient les mêmes avantages physiologiques et psychologiques. Voilà, je vous ai parlé de ça vraiment pour vous dire que le rire, en fait, a cette capacité d'augmenter les taux de dopamine. La dopamine, c'est un puissant anti-stress. Et pour aller encore plus loin au sujet des bienfaits du rire, on le dit qu'il améliore la circulation sanguine, l'oxygénation, et il remplace en fait le stress par des émotions positives. Il booste même le système immunitaire. Donc, avec tout ça, si vous avez encore des doutes, franchement, je pense que le rire aide vraiment les seniors à rester en bonne santé. Donc, ne vous en privez pas et comprenez bien que le rire n'est pas qu'une simple distraction, hein. Il participe vraiment au bon fonctionnement du corps. Et d'ailleurs, je vais vous laisser méditer sur cette belle citation qui dit « On ne cesse pas de rire en devenant vieux, on devient vieux quand on cesse de rire. » Voilà, c'était Rona, auteure du blog Le journal d'une jeune senior. Merci infiniment pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt.